Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Nouvelle Vie. Alors la troisième étape du processus pour un nouveau départ dans sa vie, c'est de se mettre ou de se remettre à la lecture. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo des 5 livres qui ont vraiment changé ma vie. Mais en fait, le fait de me mettre à la lecture, tout simplement, a vraiment changé ma vision sur plein de choses. J'ai vraiment jamais aimé la lecture. Je me souviens juste lire des Tom Tom et Nana quand j'étais petite. Mais depuis tous les livres qu'on m'a forcé à lire, en fait, à l'école, j'aimais jamais. C'était toujours des sujets qui m'intéressaient pas. Et j'avais du mal à me concentrer dessus. Et du coup, j'ai un peu associé ça à la lecture en général. Je m'étais dit, vu que j'aime pas lire ces livres-là, ça veut dire que j'aime pas lire tout court. Mais en fait, j'avais complètement tort. Parce qu'en fonction du sujet du livre et en fonction de ce que le livre m'apporte, en fait j'adore ça. Alors c'est vrai que je préfère encore lire des livres sur le développement personnel, sur la spiritualité et sur des choses qui vraiment, j'ai l'impression, m'apportent quelque chose à la fin. Et je suis pas une grande lectrice de romans, je suis pas une grande lectrice de fiction en général parce que j'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose en soi. J'ai sûrement tort, je pense que j'ai tort, mais je m'y mettrai sûrement après. Mais dans tous les cas, au moins j'ai repris goût à la lecture grâce à ces livres-là à la base. Et si vous aussi vous avez été dégoûté de la lecture à cause de l'école et à cause des livres qu'on vous a forcés, je vous conseille vraiment de prendre un sujet dont vous êtes passionné depuis un petit moment ou juste qui vous intéresse et trouver, je sais pas, le meilleur livre dans ce secteur-là et trouver en fonction des avis des personnes et pas seulement des recommandations académiques et scolaires et de prendre ce livre-là et de le lire parce que je suis sûre que ça vous redonnera goût à la lecture au final. Alors moi je m'étais toujours dit que je préférais apprendre à travers les vidéos et ce qui est vrai, il y a beaucoup de choses que je vais privilégier en vidéo mais il faut considérer que les vidéos ça n'existe pas depuis si longtemps que ça alors que les livres c'est là depuis des milliers d'années donc vous allez avoir en fait accès à des connaissances mais vraiment que vous pourriez pas avoir en vidéo. Pour moi c'est juste pas possible de passer à travers ça si vous voulez vous enrichir de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années ou juste de livres, de classiques qui sont là et qui sont là pour une raison depuis si longtemps. Je pense vraiment que si on lit pas, on passe à côté d'énormément d'informations et d'énormément de connaissances qui pourraient nous servir et nous inspirer dans la vie de tous les jours. Et pour moi, la lecture, c'est vraiment justement avoir l'accès à un petit bout de l'âme de quelqu'un ou au top du top de ses connaissances parce qu'il faut imaginer que la personne a sûrement passé des mois, voire des années à écrire ce livre-là et ça veut dire que c'est en fait tout les meilleures connaissances qu'elle a accumulées au cours des années regroupées dans un même ouvrage et enfin au final c'est vraiment une chance de pouvoir avoir un truc pareil quoi donc ça c'est vraiment dommage de passer à côté et après on va dire voilà comment du coup on fait pour lire plus parce que peut-être que vous êtes très occupé, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre journée pour faire et moi c'était un peu le cas, c'était de me dire quand c'est que je vais placer du temps en fait pour lire. Alors ma première solution et la plus évidente c'est dans tous les moments d'attente ou de non-action, c'est-à-dire dans les transports en commun par exemple, toujours avoir un bouquin sur soi pendant les files d'attente, au moins ça évitera de se plaindre aussi du coup de l'attente et ça rend justement le moment plus agréable parce qu'au moins on a quelque chose à faire et justement tous ces moments là où on n'a rien à faire où notre esprit n'est pas occupé et les utiliser pour lire. Pour moi les investissements qui m'ont le plus servi aussi à ce niveau là c'est d'acheter un Kindle, c'est-à-dire une liseuse en fait électronique qui me permet d'avoir en fait des centaines et des milliers de bouquins peu importe là où je suis et ce que je suis en train de faire parce que moi aussi j'adore le papier, j'adore l'odeur d'un nouveau livre et tout ça mais c'est vrai qu'en termes pratiques moi ce que je vois c'est que ça me permet de lire beaucoup plus souvent et beaucoup plus d'avoir une liseuse qui prend pas beaucoup de place et que du coup je peux emmener en voyage et emmener de partout avec moi dans les transports plutôt que d'avoir des livres que malheureusement j'emmènerai pas parce qu'ils sont juste trop gros. Et le deuxième investissement c'est les audiobooks. Ça c'est vraiment ce qui m'a permis de lire 3 fois plus que d'habitude parce que du coup les audiobooks à chaque fois que je conduis j'en mets un, à chaque fois que je fais la cuisine ou que je me maquille ou que je fais du rangement je mets mes audiobooks et du coup je place franchement peut-être 2-3 heures d'audiobook par jour facilement donc ça c'est vraiment le top. Après c'est vrai que c'est
pas donné. Il y a audible.com qui a un abonnement où on paye 10 € par mois, on a le droit à un livre par mois, je crois. Sinon, les télécharger ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas donné parce que c'est pratiquement le prix du bouquin physique en fait. Comme alternative à l'audiobook, j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Mais ça, j'en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Mais au moins, c'est gratuit. Je recommande aussi très vivement de se mettre à la lecture avant de se coucher. Parce que non seulement ça vous permet de décrocher des écrans avant de dormir. Et moi, je vois vraiment une énorme différence quand j'ai passé mon temps devant l'ordi ou devant mon portable avant de me coucher. Ou quand j'ai lu. Ça me permet de dormir beaucoup mieux. Et en plus, ça vous permet du coup de mettre une petite plage de une demi-heure, 1 heure de lecture avant de dormir. Alors le type de livre que vous allez préférer, ça va vraiment dépendre de vous. Moi, je vous ai dit, c'est plutôt développement personnel, spiritualité, voir des choses dans le business, mais aussi les autobiographies, parce que ça m'inspire beaucoup de voir le parcours des gens dans leur vie, ce qu'ils ont accompli, comment ils en sont arrivés là, par quelle étape ils sont passés. Mais je pense que dans n'importe quel livre, on peut s'inspirer, que ce soit même des romans ou des choses comme ça, parce que ça nous permet de nous mettre en fait dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de prendre une perspective différente, de voir les choses sous un autre angle en fait. Et je trouve ça hyper inspirant. On peut retrouver ça un peu dans les films aussi, mais il y a moins de détails. Du coup, on se projette peut-être un peu moins que dans les livres. Je vais vous mettre en barre d'infos mes livres préférés du moment en fonction du thème et aussi mon lien du coup Goodreads. Il n'y a pas tous les livres que j'ai lus dessus, mais il y en a quelques-uns. Ça pourra peut-être vous donner une idée et surtout il y a une liste de tous ceux que je veux lire. Donc là, il y en a un petit paquet, je crois que j'en ai 125, quelque chose comme ça. Donc ça peut aussi vous donner des idées de bouquins qui pourraient potentiellement vous intéresser. Alors votre challenge du jour, c'est de choisir un sujet qui vous plaît beaucoup et d'aller vous commander un livre sur ce sujet-là. Un de ceux qui se vend le mieux ou qui est le mieux noté. Et si vous n'avez pas envie de dépenser des sous pour le moment, allez juste dans une bibliothèque emprunter un livre. Ou il y a aussi maintenant des choses qui se font, je sais qu'il y en a un dans ma ville, dans des parcs où les gens laissent des livres qu'ils ont lus gratuitement et on peut se servir. Je suis sûre qu'autour de vous, vous pouvez juste emprunter aussi un bouquin à quelqu'un que vous connaissez. Mais remettez-vous petit à petit à la lecture avec des bouquins qui vous intéressent réellement et squeezez des petits temps comme ça dans la journée pour recommencer à lire. Pas besoin de vous faire des défis, un livre par jour, un livre par semaine, un livre par mois. Juste commencer petit à petit et retrouver le goût à la lecture et après ça viendra tout seul. J'espère que cette petite vidéo du jour vous aura intéressé et vous aura remotivé à vous remettre à lire. Ça m'a vraiment énormément apporté dans ces dernières 2 années où j'ai vraiment commencé à changer ma vie de A à Z. Sans ça, j'en serais vraiment pas là aujourd'hui et je pense qu'il y a encore beaucoup de bouquins qui m'attendent pour changer ma vie et je pense que vous aussi. Donc c'est parti, il va falloir qu'on remplisse notre liste et qu'on se remette à lire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez pas louper les prochaines de la série, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, je vous dis à demain. Ciao!